Je sais que Raymond Depardon disait qu'il faut aimer la solitude pour être photographe. Mais je pense qu'un photographe qui s'ouvre pas au monde extérieur, et surtout aux personnes qui l'entourent, il peut pas réussir ses photos. Ce qui me plaît, moi, dans la photographie, c'est la rencontre vraiment. L'espèce de connivence qui s'effectue entre le photographe et le sujet. Dans le reflet de l'appareil jusque dans ses yeux, je suis moi-même confrontée à ma propre image. Ce qu'il y a de mieux, c'est les liens forts que les photos créent. Pour moi, la photographie justifie l'existence d'un certain lien entre les êtres. सना और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। लेकिन कभी भी इंग्लैंड नहीं पहुंच सका। मैं इटली के रास्ते जर्मनी और फिर फ्रांस पहुंचा। मेरा ताल्लुक़ मेरी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान के सूबा पंजाब के एक शहर मलकवाल में हुई, जहाँ पे मैं पला बड़ा और वहीं पे फिर 13-14 साल की उम्र में मैंने रैप शुरू किया। आज तक मैंने अपनी कोई एल्बम इस तरह नहीं बनाई, बस जो भी मेरे जहन में आता था वो मैं लिखता था और उसी पे बस दोस्तों वगैरह में जो है मैं रैप करता था। आगे आने वाले वक्त में मेरा यही इरादा है कि ज़रूर मैं अपनी एल्बम बनाऊंगा और अपने इस शौक़ को पूरा करूंगा। Vivre ensemble ou mourir seul. Un homme seul ne peut pas vivre heureux. Voilà le discours qui revient encore et encore dans toutes les conférences auxquelles j'assiste, qu'elles soient philosophiques ou politiques. Vivre ensemble est devenu un impératif catégorique que plus personne ne conteste ou n'ose contester. Pour moi, la solitude de chacun n'est pas un frein à la solidarité. Il faut savoir vivre solitaire pour pouvoir pleinement jouir du solidaire. Il ne me faut pas penser qu'il me suffit d'exister parmi les autres pour exister ensemble. Je ne veux pas me morfondre dans un idéal collectif si c'est pour y abandonner mon individualité. La réelle question n'est pas pourquoi vivre ensemble, parce qu'en réalité nous n'avons pas le choix, mais bien comment. Merci. J'ai toujours trouvé qu'en étant sur son portable, on se prive de communiquer vraiment et finalement on s'isole des autres. Mais je ne pense pas non plus qu'être ensemble se résume à de longues discussions, des embrassades ou des regards. Par exemple, pour moi, ça passe avant tout par le jeu collectif. On ne gagne jamais un match seul, toujours en équipe. Il est possible de jouer et d'espérer réussir qu'à partir du moment où chacun donne tout ce qu'il a pour l'équipe. On est tous différents et c'est ce qui fait la force du collectif. Être ensemble, c'est pas seulement physiquement sur le terrain, c'est un état d'esprit, un lien qui unit toutes les personnes du groupe. Et c'est pas seulement vrai pour le sport, mais pour tous les travaux de groupe en général. Être ensemble, c'est savoir accepter la différence de l'autre et s'en servir pour s'enrichir mutuellement. Car finalement, sans les autres, on n'est rien.